Bon, avant de commencer, il est temps de voir 2-3 trucs en termes de lore. On va évidemment se baser sur le jeu vidéo, mais on va également partir sur les comics qui sont sortis, avec les crossovers, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a des crossovers avec Marvel et DC notamment. Et d'ailleurs, ça risque de vous étonner, mais en fait, je vais pas compter l'aspect construction pour cette vidéo, parce que déjà, c'est pas du tout présent dans les comics avec Batman, qui représente un petit peu les combats en termes de lore, où il y a des combats au corps à corps et avec des armes à feu. Et puis bon, je connais pas beaucoup de personnages qui ont des connaissances dans le BTP, donc c'est un peu dur de les juger sur ça. Donc on va faire comme s'ils étaient juste dans une partie sans construction. Et du coup on va voir qui peut faire un top 1 de manière legit, c'est-à-dire juste avec le gameplay de Fortnite. Donc pas de super pouvoirs et de gadgets qui ne sont juste pas dans le jeu. Mais bref, on va se dire que dans une game normale, la première chose qu'on fait dans Fortnite, c'est de choisir un point de chute potable pour looter. Après, qu'il y ait du monde ou pas, ça c'est vous qui voyez. Du coup tu récupères tes premières armes et après tu survis et tu t'équipes pour espérer faire un top 1. Selon moi, en tant que joueur occasionnel de Fortnite, il faut plusieurs compétences pour survivre et surtout faire un top 1. Déjà, il faut s'équiper et avoir des armes différentes pour bien gérer les combats, quelles que soient les distances. Avoir du soin, bien savoir utiliser des armes, analyser son environnement et les situations, parce que bon, des fois, faut se cacher et pas trop attirer l'attention. Et en vrai, à quoi ça sert d'attaquer quelqu'un si en fait il peut se mettre à couvert ou s'il a l'avantage en termes de terrain. Et puis il faut être un bon tireur, évidemment, pour pouvoir détruire ton adversaire le plus rapidement possible. Et pour moi, il y a quelques personnages qui peuvent vraiment bien gérer, à commencer par Robocop et le Terminator. En vrai, ça serait des brutes. Ils tirent presque toujours juste, ils ont pas de soucis pour se soigner parce qu'en fait, ils ont plein de connaissances à ce niveau-là, et ils savent analyser l'environnement pour avoir la meilleure stratégie. Faut pas oublier que le Terminator, dans les films de base, il est quand même increvable. Et si on part sur d'autres personnages du ciné, le Predator, il serait ok, mais bien moins efficace que dans ces films. Je vais pas vous mentir, mais le Predator, il triche un petit peu, vu que déjà, il se bat majoritairement avec des armes futuristiques, et il se cache grâce à son invisibilité créée par son équipement. Je pense qu'il serait très bon pour traquer quelqu'un, genre, tu vas pas pouvoir t'enfuir, mais pour le reste, je pense pas qu'il soit aussi puissant que dans les films. Le Master Chief serait également très efficace, il a fait la guerre, il est super fort, mais je pense qu'il serait vraiment trop dans l'action. Après, il serait vraiment nerfé vu qu'il a pas sa force de base ainsi que la technologie de son armure. Et personnellement, je pense que Boba Fett et Mando seraient de très bons combattants. Ils savent se battre contre plusieurs ennemis, font des bons choix, et surtout, Mando n'attaque pas Fennec alors qu'elle a l'avantage. Et même si Boba est devenu un peu ridicule avec sa série, je pense qu'ils sont tous les deux des combattants redoutables. Clairement, ce sont des bons candidats pour le top 1. Après, la personne la plus létale et la plus efficace en combat, ça serait juste John Wick avec ses armes. Il suffit juste de voir les scènes d'action dans les films, et je pense que c'est vraiment le genre de gars qui ne ratera même pas sa cible. C'est pas quelqu'un d'hyper vigilant, genre il se fait piéger assez souvent dans John Wick 2. Après bon, peut-être un petit peu dur avec lui. Si c'est un battle royale, je pense qu'il va pas chercher midi à 14h et il va juste buter tout le monde, tout en étant super tactique. Un autre personnage qui pourrait être vraiment bon, mais qui est peut-être un petit peu sous-estimé, ça serait Leon Scott Kennedy. Alors, si on le voit dans Resident Evil 2, il est pas si impressionnant que ça par rapport à ceux que j'ai cités précédemment, vu qu'il explose pas tous les zombies. Ça reste un jeu d'horreur, mais il a quand même survécu à des monstres de tarés. Mais ce qui est intéressant, c'est son évolution dans Resident Evil 4, et on va prendre le remake, vu que son skin est basé sur ça. Il a été entraîné en tant qu'agent spécial du gouvernement. Il est bien plus fort, rapide et efficace qu'avant. Il suffit juste de voir comment il dévie toutes les attaques avec son couteau ou tous les suplexes qu'il peut faire. Et en soi, la survie et choper des armes, c'est un peu son truc en fait. Pistolet, fusil à pompe, de précision, pistolet mitrailleur, grenade, c'est vraiment son truc. Je pense que c'est celui qui pourra avoir la tête froide et fuir et se cacher, c'est un peu son truc quand il affronte des trucs vraiment invincibles comme les tyrans par exemple. En plus, il se soigne assez souvent, donc il sait quand se reposer un petit peu. Après, j'émets juste un petit doute concernant ses capacités à affronter des individus armés de flingues. Genre, il a bien géré son combat et les embuscades de Krauser, mais c'était surtout un combat de couteau. Alors, j'ai aucun doute que Léon soit une bête, mais je pense que John Wick serait plus efficace dans un gunfight. Après, du côté de Resident Evil, je pense que Chris Redfield serait peut-être plus efficace pour le combat et non pour la survie, vu qu'il combat plus de militaires infectés dans le 5 et dans le 6. Et en vrai, dans les jeux, c'est lui qui fait vraiment des grosses opérations spéciales bien bourrines. Mais bon, ça c'est débattable parce qu'ils sont mis sur un pied d'égalité dans le 6. Et enfin, je pense que pour le côté survie, stratégie et les flingues, Batman pourrait être très efficace. Alors oui, je sais que parler de Batman et de gun, ça fait très out of character, mais il sait vraiment bien les utiliser vu qu'il s'en sert comme entraînement pour mieux comprendre et donc mieux affronter ses ennemis. Dans le comics Batman Fortnite .0, il a fait top 1 plusieurs fois sans utiliser d'armes à feu, et en vrai bon, il était avec Catwoman, mais c'est pour vous dire à quel point le personnage est impressionnant. Et il pourrait théoriquement être
bien plus violent. Et même sans elle, il a réussi à faire top 1. Mais bon, ça veut quand même dire qu'il a éliminé ses ennemis, donc bon. Question de moralité, je sais pas, je saurais pas trop dire s'il peut utiliser des flingues. Mais c'est clairement celui qui a le plus de potentiel, vu que c'est un grand tacticien et il aura toujours un plan en avance. Il va pas se faire piéger facilement et c'est un spécialiste du combat urbain. En plus, je le vois bien utiliser des armes un petit peu loufoques, comme si c'était des gadgets. Et d'ailleurs, en vrai, dans le comics, il fait jeu égal avec Snake Eyes de G.I. Joe, donc lui aussi devrait bien s'en sortir. Mais bon, si on veut un Batman qui se retient pas du tout, autant prendre le Batman Kiri, qui est juste aussi fort que la version principale, ou encore Deathstroke, qui est tout aussi efficace. Et en plus, il est considéré comme étant le meilleur tacticien de son univers, vu que Superman lui-même vient le voir pour des conseils. Bon après, il sera nerfé, vu que Deathstroke de base, il a des pouvoirs, mais il devrait être un petit peu du même niveau que Batman. Et personnellement, je pense que les personnages les plus adaptés seraient peut-être Boba et Mando pour la traque, John Wick pour le combat pur, Léon pour la survie, et je pense en vrai que Batman et Deathstroke seraient les plus à même à gérer un Battle Royale. Mais bon, tout ça, c'est sujet à débat. Je vous laisse mettre qui est le meilleur personnage en commentaire. Et d'ailleurs, si vous kiffez ce genre de vidéo avec tout plein de personnages, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutiendrait grandement la chaîne.